Il arrive un moment dans la vie de chaque homme où il réalise que ses efforts doivent être bénis par une force plus grande que lui-même. Peut-être avez-vous atteint ce moment, où votre travail, votre dévouement et votre lutte méritent l'honneur divin qui n'est pas encore arrivé. Aujourd'hui, Dieu a préparé une parole spécifique pour les hommes qui travaillent avec excellence et aspirent à voir des fruits à la hauteur de leurs efforts. Ce n'est pas une simple prière, c'est une activation spirituelle pour que le ciel reconnaisse et honore tout ce que vous avez planté. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Dieu a une promesse d'honneur et de multiplication qui n'attend que d'être concrétisée par l'œuvre de vos mains. Prenez une grande inspiration, car vous recevrez maintenant une direction prophétique qui transformera votre perspective sur le travail, la prospérité et la faveur divine à venir. Homme de Dieu, tu sais qu'il y a une profonde différence entre travailler uniquement avec tes propres forces et œuvrer sous la protection et la bénédiction du Très-Haut. Et aujourd'hui, par cette prière prophétique, Dieu veut te révéler le secret qui transformera non seulement tes résultats, mais aussi toute ta vision du travail et de la prospérité. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi certains hommes semblent avoir la vie facile, alors que vous peinez tant à progresser. La réponse ne réside pas dans la chance, mais dans une vérité spirituelle enseignée par Jésus que peu d'hommes appliquent dans leur vie professionnelle. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait briser le cycle de frustration qui a empoisonné votre journée de travail. Car lorsque Dieu décide d'honorer les efforts d'un homme, des portes s'ouvrent là où elles semblaient inaccessibles. Des opportunités surgissent de sources inattendues et les fruits de votre travail se multiplient de manière surnaturelle. Avant d'aborder cette parole puissante, je vous invite à laisser une déclaration simple et pleine de foi dans les commentaires. « Seigneur, bénis l'œuvre de mes mains ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est un décret prophétique qui active la faveur divine sur tout ce que vous faites. Et parce que ce message peut transformer la vie d'autres hommes qui ont également besoin de ce soutien, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous y trouverez des prières et des déclarations prophétiques qui seront votre carburant spirituel quotidien pour une vie pleine d'abondance et de sens. Chaque jour, en revenant ici, vous recevrez une nouvelle dose de foi pour affronter vos défis avec la certitude que Dieu est à vos côtés. Maintenant, préparez votre cœur, car nous allons entrer en prière. Dans cette prière, le Saint-Esprit touchera profondément votre travail, vos projets, et répandra sur vous l'onction qui transforme l'effort en témoignage de victoire. Mettons-nous en présence du Seigneur, car c'est un moment sacré entre vous et le Dieu, qui voit chaque goutte de sueur, chaque nuit de travail, chaque sacrifice que vous avez fait pour votre famille. Fermez les yeux où que vous soyez, respirez profondément et laissez le Saint-Esprit toucher votre cœur tandis que nous élevons cette prière vers le trône de grâce. Père céleste, Dieu d'abondance et Seigneur de toutes œuvres, en ce moment sacré, je me présente devant ton trône, reconnaissant que tu es la source de toute sagesse et de toute prospérité, et que sans toi, mes efforts sont comme un vent qui passe. Seigneur, je t'abandonne entièrement mon esprit, mes pensées, mes mains et mon cœur, car je sais que c'est seulement en toi que je trouve la véritable orientation pour ma vie professionnelle. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui je crie pour la sagesse surnaturelle, afin de travailler avec l'excellence qui vient d'en haut, pour le courage divin, afin de ne pas abandonner lorsque les résultats semblent lents à venir, et pour le discernement spirituel, afin de voir les opportunités que tu places sur mon chemin, même lorsque tout semble fermé autour de moi. Père céleste, tu vois les matins où je reste éveillé à me demander comment subvenir dignement aux besoins de ma famille. Tu connais le poids que je porte sur mes épaules, la pression constante, l'anxiété qui me serre la poitrine, la peur silencieuse de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Seigneur, tu me vois me lever tôt même fatigué, donner le meilleur de moi-même dans chaque tâche, rester intègre même quand d'autres autour de moi choisissent la facilité. Dieu fidèle, je t'abandonne entièrement ma vie professionnelle, mes projets qui semblent au point mort, mes rêves qui ne se sont pas encore réalisés, ma frustration de voir les autres prospérer tandis que je continue à lutter. Car je sais que tu as de bons projets pour moi, des projets qui me donneront espoir et un avenir prospère comme le prévoit ta parole, Seigneur. Pardonne-moi si, à un moment ou à un autre, j'ai murmuré contre toi, si je me suis plaint du retard de ton échéancier, si j'ai douté de ta fidélité lorsque les résultats n'ont pas été ceux que j'espérais.
Et Père, aide-moi aussi à pardonner de tout mon cœur à ceux qui n'ont pas reconnu ma valeur, qui m'ont fait du tort, qui m'ont injustement fermé les portes, qui m'ont traité avec mépris. Libère mon cœur de toute amertume, afin que je puisse recevoir pleinement tes bénédictions. Maintenant, Seigneur, avec une foi inébranlable, je déclare ma confiance en toi. Je crois que tu es fidèle pour honorer le travail honnête de ceux qui te craignent. Je crois que le temps est venu de récolter ce que j'ai semé avec larmes et sueurs. Je crois que la faveur de Dieu se manifestera puissamment sur ma vie professionnelle parce que tu as promis dans ta parole que tu n'abandonneras pas ceux qui ont confiance en toi. Saint-Esprit de Dieu, je te demande d'oindre mon travail de ta présence, d'oindre mes idées de créativité divine, d'oindre mes relations professionnelles de faveur surnaturelle. Que tout ce que j'entreprends soit marqué par l'excellence venue d'en haut, que ma conduite témoigne de ton caractère et que d'autres voient Jésus-Christ à travers mon travail. Père glorieux, je reconnais que tu es souverain sur ma carrière, mes affaires, ma prospérité et tout mon avenir. Je sais que lorsque je prie selon ta volonté, tu m'entends. Et lorsque tu m'écoutes, je suis déjà assuré que je recevrai ce que je demande. Merci, Seigneur, d'agir déjà en ma faveur, tandis que je cherche à t'honorer par mon travail. Merci de ce qui était impossible aux yeux des humains devient possible par ta puissance. Merci de ce que là où il y avait de la frustration, il y a maintenant de l'attente. Là où il y avait du découragement, il y a maintenant une foi renouvelée. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Quelle sensation puissante que de tout remettre à Dieu et de savoir qu'il contrôle chaque détail de votre vie professionnelle. Écrivez dans les commentaires « Dieu honore mon travail » et faites de cette phrase une déclaration quotidienne sur votre vie. Cette prière que nous venons de prononcer n'était pas un vain mot. C'était un décret spirituel qui a activé les forces célestes en votre faveur. Mais il y a quelque chose que beaucoup d'hommes de foi ne comprennent pas. Pourquoi certains prospèrent rapidement, tandis que d'autres, malgré la prière, continuent de rencontrer des difficultés? Il y a une vérité biblique profonde sur le travail et la bénédiction qui doit être révélée, une clé spirituelle qui peut transformer radicalement vos résultats. Cette clé spirituelle se cache dans l'histoire d'un homme simple que vous connaissez bien. Il s'appelait Joseph, fils de Jacob, et il nous enseigne quelque chose de révolutionnaire sur la façon dont Dieu honore le travail de ceux qui restent fidèles, même lorsque tout semble injuste. Joseph travaillait comme esclave dans la maison de Potiphar, mais la Bible dit quelque chose d'extraordinaire dans Genèse 39:3. Son maître vit que l'Éternel était avec Joseph et qu'il faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Notez que ce n'est pas Joseph qui prospéra en premier, mais son travail qui prospéra, et ensuite cette prospérité lui revint. La différence entre Joseph et les autres esclaves ne résidait pas dans ses compétences techniques, mais dans la présence de Dieu qui accompagnait son travail. Lorsque Dieu oint le travail d'un homme, même ses maîtres remarquent qu'il se passe quelque chose de différent, de surnaturel, à travers ses mains. Mais l'histoire de Joseph révèle quelque chose de plus profond encore. Même lorsqu'il fut injustement emprisonné, même lorsque son intégrité fut mise en doute, même lorsqu'il semblait que Dieu l'avait oublié, Joseph continua à travailler avec excellence. Et c'est précisément en prison qu'il trouva les relations qui le mèneraient au palais de Pharaon. Il faut comprendre qu'il existe une différence fondamentale entre s'efforcer d'impressionner les hommes et s'efforcer d'honorer Dieu. S'efforcer d'impressionner les hommes repose sur la reconnaissance humaine des circonstances favorables et la politique interne de l'entreprise. Mais s'efforcer d'honorer Dieu active une force surnaturelle indépendante de tout système humain. Jésus a révélé ce principe dans Colossiens 3:23. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Cela signifie que chaque tâche, chaque projet, chaque réunion, chaque décision que vous prenez au travail peut être un acte d'adoration si vous le faites avec votre cœur tourné vers Dieu. Mais voici le secret que peu d'hommes découvrent. Lorsque vous travaillez comme si vous serviez directement Jésus-Christ, il devient personnellement responsable de vos résultats. Ce n'est plus vous qui luttez seul contre les circonstances. C'est Dieu lui-même qui défend votre cause et ouvre des voies dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. Pensez-y. Joseph ignorait qu'interpréter ses rêves en prison le mènerait à devenir Premier ministre d'Égypte. Il a simplement fait de son mieux avec les moyens du bord. Et Dieu a utilisé cette fidélité dans les petites choses
pour le préparer à la grandeur. Peut-être vous sentez-vous actuellement dans ce qui ressemble à une prison professionnelle, un emploi qui ne valorise pas votre potentiel, un salaire qui ne correspond pas à vos efforts, des collègues qui ne reconnaissent pas vos compétences. Mais et si Dieu utilisait cet endroit même pour vous préparer à quelque chose de bien plus grand? La question n'est pas de savoir si vous méritez davantage, mais de savoir si vous honorez Dieu là où vous êtes actuellement. Car lorsque Dieu décide de promouvoir un homme, aucune force sur terre ne peut l'en empêcher. Commentez, Dieu me promouvra au bon moment. Si vous croyez que votre moment d'honneur arrive. Ce que Joseph a découvert chez Potiphar, en prison puis au palais, c'est que Dieu non seulement bénit le travail de ceux qui le craignent, mais veille à ce que les autres voient et reconnaissent cette bénédiction. Il existe une manière spécifique de placer son cœur et son attitude dans son travail qui attire irrésistiblement la faveur divine. Et cela va bien au-delà de la simple compétence ou du dévouement. Cette façon spécifique de positionner son cœur commence par une révélation qui a complètement transformé ma compréhension du travail et de la prospérité. Dans Deutéronome 8:18, Dieu ne dit pas qu'il nous donne des richesses toutes faites. Il dit « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui donne la force de produire. » Notez le mot « produire ». Dieu attend de vous que vous travailliez, mais il multiplie surnaturellement les fruits de vos efforts. Le premier principe qui transforme les hommes ordinaires en hommes prospères est de comprendre qu'il existe une grande différence entre travailler avec la force humaine et travailler avec la force divine. La force humaine s'épuise, se frustre et désespère lorsque les résultats ne viennent pas. Mais la force divine se renouvelle comme l'aigle, se fortifie dans l'adversité et voit des opportunités là où d'autres voient l'impossible. Lorsque vous commencez chaque journée de travail en demandant à Dieu d'oindre vos mains, vos idées, vos paroles et vos décisions, un phénomène surnaturel se produit. Vous commencez à acquérir des connaissances que vos collègues ne perçoivent pas. Vous trouvez des solutions à des problèmes qui semblaient impossibles. Vous attirez des personnes et des opportunités que vous n'aviez même pas envisagées. Le deuxième principe est révolutionnaire. Cessez de chercher à impressionner les hommes et commencez à œuvrer pour honorer Dieu. Jésus a dit quelque chose de profond dans Matthieu 6:1. Gardez-vous de pratiquer vos bonnes œuvres devant les hommes pour en être vus. Cela s'applique également au travail. Lorsque votre motivation première est la reconnaissance humaine, vous devenez dépendant de facteurs indépendants de votre volonté. Mais lorsque votre motivation est d'honorer Dieu par l'excellence, vous activez une puissante loi spirituelle. Dieu s'intéresse personnellement à votre réussite. Il commence à ouvrir des portes que personne ne peut fermer, à faire surgir des opportunités inattendues, à faire en sorte que votre nom soit reconnu au bon moment par les bonnes personnes. Le troisième principe que peu d'hommes appliquent est celui de l'intégrité radicale. Daniel s'est distingué à Babylone, non seulement par sa compétence, mais aussi parce que aucune faute ni aucun vice ne furent trouvés en lui. Selon Daniel 6:4. L'intégrité au travail ne consiste pas seulement à ne pas voler ni mentir. Il s'agit de toujours faire plus que ce qu'on attend de vous, de traiter chacun avec respect, même lorsqu'il ne le mérite pas, et de tenir parole, même si cela vous blesse. Lorsque vous êtes reconnu pour votre intégrité inébranlable, Dieu fait en sorte que même vos ennemis reconnaissent votre compétence. Même les collègues qui ont tenté de discréditer Daniel ont été forcés d'admettre qu'ils ne lui trouvaient rien à redire. Le quatrième principe concerne le timing divin face à l'anxiété humaine. Ecclésiaste 3:1 nous rappelle que il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Nombreux sont ceux qui ratent des occasions par trop d'empressement à obtenir des résultats, ou qui abandonnent, pensant avoir déjà raté le moment opportun. Mais Dieu possède un chronométreur spirituel parfait. Il sait exactement quand vous êtes prêt pour votre prochaine promotion, quand le marché est prêt pour votre idée, quand les bonnes personnes croiseront votre chemin. Votre responsabilité est d'être fidèle dans le présent et de faire confiance au timing de Dieu pour l'avenir. Le cinquième principe qui transforme tout est la mentalité d'intendant, opposée à la mentalité de propriétaire. Jésus a raconté plusieurs paraboles sur des intendants fidèles récompensés par de plus grandes responsabilités. Lorsque vous comprenez que tout ce que vous avez, vos capacités, votre travail, vos opportunités, vient de Dieu et lui appartient, vous cessez de désespérer et commencez à gérer avec sagesse. Écrivez dans les commentaires « Je suis un intendant fidèle de Dieu ».
si vous comprenez que votre vie professionnelle est une intendance sacrée. Mais il existe un 6e principe que peu de gens découvrent. Comment transformer chaque obstacle professionnel en tremplin pour progresser. Joseph a utilisé la prison comme une école de leadership. Daniel a utilisé l'exil comme une opportunité d'influencer un empire. Et vous pouvez utiliser chaque difficulté actuelle comme une préparation à quelque chose de bien plus grand que Dieu prépare. Ce 6e principe transformera votre perspective sur chaque défi professionnel. Imaginez que vous puissiez considérer chaque obstacle non pas comme un mur, mais comme une échelle que Dieu construit pour vous élever. Ce changement d'état d'esprit est précisément ce qui distingue les hommes qui abandonnent de ceux qui réussissent. Vous devez comprendre que Dieu ne gaspille rien dans votre vie. Chaque non reçu vous a préparé à un oui plus grand. Chaque porte fermée vous a ouvert la voie à une meilleure. Chaque projet raté vous a appris quelque chose d'essentiel pour la réussite de celui qui le réalisera. Ce qui vous semble être un échec est la perfection aux yeux de Dieu. Il existe une différence fondamentale entre les hommes qui se plaignent de leur situation et ceux qui l'exploitent pour progresser. En prison, Joseph n'a pas perdu de temps à déplorer l'injustice. Il a mis ce temps à profit pour développer des compétences de leadership qui lui seraient essentielles lorsqu'il deviendrait gouverneur d'Égypte. La question qui change tout est la suivante. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez-vous plutôt « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Car lorsque vous comprenez que Dieu permet certaines situations pour vous préparer à quelque chose de plus grand, vous cessez d'être une victime et devenez le protagoniste de votre propre histoire. Peut-être occupez-vous un emploi qui ne vous valorise pas actuellement, mais que se passerait-il si Dieu utilisait cet endroit pour vous enseigner la patience, l'humilité et la persévérance? Que se passerait-il si des collègues difficiles vous préparaient à affronter des personnes encore plus difficiles dans le rôle de leader que Dieu vous réserve? Que se passerait-il si un faible salaire vous apprenait à bien gérer les petites choses pour mieux gérer les grandes choses? Ce que je vais vous dire maintenant peut tout transformer. Beaucoup d'hommes prient pour la subsistance, mais restent bloqués, car ils n'ont pas encore compris que certains schémas mentaux doivent d'abord être renouvelés. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent n'est pas une question de chance ou de timing. C'est un état d'esprit en accord avec la parole de Dieu. Le guide transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement. Révèle précisément comment reprogrammer votre esprit selon les principes bibliques de prospérité, vous connectant plus profondément à Dieu et activant la créativité divine en vous. Il ne s'agit pas d'une théorie motivationnelle creuse. Ce sont des principes spirituels concrets qui ont déjà transformé des milliers de vies. Cliquez sur le premier commentaire épinglé et accédez à cette clé spirituelle qui pourrait bien être exactement ce que Dieu veut utiliser pour débloquer votre vie financière. Grâce à cette révélation, vous comprendrez que Dieu ne vous a pas créé pour être médiocre. Il a des projets gigantesques qui attendent les hommes qui osent croire en de grandes choses. Le problème de beaucoup d'hommes est qu'ils ont une vision trop limitée de ce que Dieu veut accomplir à travers eux. Arrêtez de vous comparer aux autres et commencez à suivre votre propre chemin. Ce collègue promu ne vous a pas volé votre bénédiction, car celle que Dieu a pour vous est unique et intransmissible. Quand votre heure viendra, aucune jalousie ne pourra l'arrêter. Ce que vous devez faire, c'est continuer à être fidèle là où vous êtes, à honorer Dieu dans chaque tâche, à maintenir votre intégrité, même lorsque personne ne regarde, qu'à avoir confiance qu'il prépare quelque chose de bien plus grand dans les coulisses. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit dans Luc 16:10. À celui à qui l'on peut faire confiance dans les petites choses, on peut aussi faire confiance dans les grandes. Dieu observe la façon dont vous gérez les petites responsabilités, car cela détermine si vous êtes prêt à en assumer de grandes. Il est temps de cesser de vous considérer comme un employé ordinaire et de vous considérer comme un ambassadeur du royaume de Dieu sur votre lieu de travail. Vous ne faites pas que gagner de l'argent. Vous représentez les valeurs du ciel sur terre. Vous ne construisez pas seulement une carrière. Vous construisez un témoignage qui peut avoir un impact sur des vies. Commentez, Dieu prépare quelque chose de plus grand pour moi. Si vous pensez que votre meilleur moment est encore à venir, et lorsque vous comprendrez pleinement qui vous êtes en Christ et quel est le but pour lequel Dieu vous a placé dans ce monde, quelque chose d'extraordinaire se produira. Vous cesserez de travailler dans la peur et commencerez à travailler avec autorité.
car il y a une différence immense entre un homme qui travaille pour survivre et un homme qui travaille pour accomplir sa destinée. Cette différence entre travailler pour survivre et travailler pour accomplir sa destinée est précisément ce qui transforme les hommes ordinaires en hommes extraordinaires. Lorsque vous comprenez que Dieu ne vous a pas créé uniquement pour payer des factures, mais pour être un agent de transformation où qu'il vous ait placé, tout change. Votre attitude change, votre énergie change, vos résultats changent. Réfléchissez-y. David n'a pas été un roi pour passer ses jours à garder des moutons éternellement. Mais c'est précisément en prenant soin d'eux qu'il a développé les compétences nécessaires pour diriger un royaume. Ce que vous faites aujourd'hui peut paraître insignifiant, mais Dieu l'utilise pour vous préparer à quelque chose de bien plus grand. Et voici la vérité la plus puissante que je puisse vous transmettre. Un travail béni par Dieu ne consiste pas seulement à gagner plus d'argent. Il s'agit de devenir l'homme que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Il s'agit de découvrir que vos capacités, une fois ointes par le Saint-Esprit, peuvent avoir un impact sur des vies, transformer des entreprises, influencer les marchés et glorifier le nom de Jésus. Vous n'êtes pas seulement un employé, vous êtes un missionnaire infiltré sur votre lieu de travail. Vous ne construisez pas seulement une carrière, vous construisez un héritage. Et lorsque Dieu décide d'honorer un homme qui œuvre dans ce but, les possibilités sont infinies. Vous souvenez-vous de l'histoire de Joseph? Il n'est pas passé de prison directement au trône, grâce à son réseau, ou à sa présence au bon endroit au bon moment. Il a été promu parce qu'il a conservé son intégrité dans l'obscurité, parce qu'il a continué à servir avec excellence, même lorsque personne ne le reconnaissait, parce qu'il n'a jamais perdu la foi que Dieu avait un plan plus grand. Et ce même Dieu qui a honoré Joseph, qui a promu Daniel, qui a béni l'œuvre de Néhémie, ce même Dieu vous observe maintenant. Il voit chacun de vos efforts, chaque sacrifice pour votre famille, chaque fois que vous choisissez de faire le bien, même dans les moments les plus difficiles. La promesse de Dieu pour vous n'est pas seulement un meilleur emploi ou un salaire plus élevé. C'est une vie pleine de sens, où votre travail devient votre culte, où vos compétences deviennent des instruments entre les mains de Dieu, où votre prospérité devient un témoignage de la fidélité de Dieu. À ce propos, si ce mot éveille en vous quelque chose de nouveau, vous souvenez-vous du guide mentionné plus tôt? Il est toujours disponible dans le premier commentaire épinglé. Il a été créé spécifiquement pour les hommes qui, comme vous, sont prêts à harmoniser leur état d'esprit avec les principes bibliques de prospérité et à commencer à travailler avec l'onction qui transforme l'effort en témoignage. Cliquez et accédez-y tant qu'il est encore disponible. Maintenant, je veux que vous compreniez une chose. Cette prière que nous avons faite ensemble n'était pas seulement un beau moment. C'était une étape spirituelle importante dans votre vie. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus le même homme que celui qui a commencé à regarder cette vidéo. Quelque chose a changé dans le monde spirituel, et ce changement se manifestera dans le monde naturel. Vous ne verrez peut-être pas de résultats immédiats, mais restez fort. Continuez à prier, à travailler avec excellence et à faire confiance au timing de Dieu, car lorsqu'il décide d'agir en faveur d'une personne, rien au monde ne peut l'arrêter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous commentiez « Dieu honore mon travail », afin que je sache que vous avez reçu cette parole dans votre cœur et que vous êtes prêt à voir Dieu agir dans votre vie professionnelle. Et choisissez de rester connecté à ce que Dieu a pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car vous y trouverez la parole prophétique quotidienne qui fortifiera votre foi et guidera vos pas. Chaque jour, vous recevrez une nouvelle dose d'espoir, de sagesse et de direction spirituelle pour affronter vos difficultés avec la certitude que Dieu œuvre en votre faveur. Une déclaration encore plus puissante vous attend, qui vous révélera comment reconnaître quand Dieu vous guide vers un changement de carrière majeur. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et continuez à activer les promesses que le ciel a préparées pour votre vie. Que Dieu, Tout-Puissant, bénisse le travail de tes mains et multiplie les fruits de ton labeur. Continue, homme de Dieu, car ta moisson arrive.